Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre frère et notre sœur qui a des problèmes de technique. Mais nous bénissons le nom du Seigneur pour tous les frères et sœurs aussi qui sont connectés, hein, et sa présence à travers cette louange, cette adoration. Nous bénissons cette présence-là au nom du Seigneur Jésus. Et que Seigneur, sa rosée divine qui nous enveloppe maintenant et qui touche encore nos cœurs, puisse disposer toutes choses. Que tout ce qui est souci, comme il a dit dans sa parole, tout ce qui est comme obstacle à cette semence qui sera portée ce soir, soit déjà soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce soit la parole qui sera donnée, que cette parole-là qui a une puissance, cette parole-là qui a un pouvoir, vienne encore transformer, vienne encore nous bénir, nous donner de la joie et encore nous donner de la force, parce que la parole fortifie et la parole nous éclaire, afin que nous ayons ce discernement et que nous puissions marcher toujours dans la victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, soyez tous bénis, frères et sœurs. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet très important qui est même primordial à la vie même du chrétien. Alors, nous allons partager sur aimer l'autre, c'est réaliser le projet de Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler de l'amour. Nous allons parler de ce commandement nouveau que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions vivre en tant qu'enfants de Dieu et surtout vivre en tant que chrétiens. Et nous bénissons le Seigneur parce que, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons Christ qui vit en nous. Et chacun de nous est conscient de ce fait. Christ vit en nous. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Christ vit en nous par sa résurrection. Et la Bible dit que dans Colossiens, que Christ, par sa mort, nous a renouvelé toutes choses en nous, a fait mourir l'ancienne nature pécheresse, mais par sa résurrection, il nous a fait revivre. Il nous a donné cette vie en plénitude, cette vie éternelle, afin que nous puissions encore renouer avec notre Père, que nous puissions demeurer dans cet amour réel, l'amour agapé avec notre Père. Et c'est cet amour-là qui nous fait vivre. C'est cet amour-là qui nous donne, qui donne le sens à notre existence sur cette terre. C'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et donc, nous qui avons Christ en nous, aujourd'hui chrétiens, parce que le constat est que le comportement de beaucoup de chrétiens font que beaucoup de frères et sœurs, même qui reçoivent l'évangile, n'arrivent pas à se donner au Seigneur. À cause du comportement, à cause de l'expression même de ce que le Seigneur nous a laissé, nous a légué, à cause de la non-expression ou bien à cause du fait que cela est mal exprimé. Et cela fait que beaucoup de frères et sœurs n'arrivent pas véritablement à accepter même le Seigneur, à croire qu'il y a un changement. Parce que quand ils voient leur état et ils voient aussi la situation, ils voient aussi surtout l'expression. Parce que nous savons que le monde, c'est un espace sans amour. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Amen. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Tout est intéressé. On aime parce qu'on a un intérêt quelconque. Mais l'amour dont nous allons parler, l'amour que le Seigneur nous donne pour pouvoir triompher, en tant que chrétien, triompher en tant qu'humain sur cette terre, c'est cet amour-là qui va au-delà de l'intérêt, cet amour-là qui va au-delà de toute barrière, cet amour-là qui touche même les profondeurs spirituelles, cet amour-là qui fait vivre et l'amour qui donne vraiment vie. Et c'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque aux chrétiens. Le chrétien connaît Dieu, le chrétien essaie de marcher à la suite, le chrétien fait des efforts, mais il y a l'essentiel que Jésus-Christ est venu nous annoncer. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a établi les choses et il a annoncé dans l'évangile, il n'a fait que parler du royaume de Dieu. Il n'a fait que parler du contenu du royaume. Comment ce royaume-là est constitué? Comment ce royaume fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans ce royaume? Pour que nous puissions savoir ce qui se passe dans notre patrie.
ce qui se passe dans ce royaume auquel nous appartenons. Et avant de partir, il nous a dit, je vous laisse quelque chose de nouveau. Hein? Un Jean parle de ça, un Jean parle de ça. Un Jean nous dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça avait été déjà dit. Mais Jésus-Christ est venu établir ça maintenant et c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour ce siècle-là. Alors, je vous donne cela afin que vous puissiez véritablement aimer Dieu et aimer son projet. Et donc, c'est ce pourquoi aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, il faut qu'on parle réellement de l'amour agapé, l'amour réel qui sauve, l'amour qui donne vie, l'amour qui libère, l'amour qui permet à l'autre de s'épanouir, l'amour qui donne à l'autre de pouvoir se développer. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que le chrétien exprime mal, ou bien le chrétien n'arrive pas à l'exprimer et il n'y a pas d'impact. La parole ne peut plus avoir d'impact parce que les nouveaux convertis regardent toujours le comportement de ceux qui se sont convertis il y a un peu longtemps. Ils regardent leur agissement, ils regardent leur manière d'exprimer l'amour dont on parle, que Jésus-Christ est amour, Dieu est amour. Les frères et sœurs, les gens courent pour venir à nous, pour venir trouver l'amour, et souvent c'est la désolation que nous leur offrons. Et donc aujourd'hui, Jésus-Christ est venu nous donner quelque chose de nouveau. Il est venu tout symboliser, il a tout simplifié pour nous, afin que nous puissions véritablement rentrer dans cette loi parfaite que Dieu nous donne, pour que nous puissions être heureux, pour que autrui, pour que le prochain soit heureux, et pour que nous puissions servir Dieu en esprit et en vérité. Et si aujourd'hui nous arrivons à rentrer dans cette loi, ce commandement nouveau que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, vous allez voir que non seulement les choses seront plus faciles, mais aussi autour de nous, le changement, les libérations, les conversions, parce que par moment, on veut convertir, on veut donner la parole pour convertir, mais il y a quelque chose à faire pour que la conversion soit totale. Amen. Alors, le verset que nous allons partager ce soir, c'est Jean 13, verset 34. Et la parole de Dieu nous dit, « Je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Amen. 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 Et c'est ce commandement-là que Jésus-Christ nous a laissé avant de partir. Et quand nous lisons les évangiles, il dit, je vous laisse ce commandement nouveau. Et nous savons que Dieu lui-même nous dit dans la parole que il a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et lorsque nous voyons la prêche de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous regardons toute la parole qu'il nous a donnée, tout ce qui a été comme enseignement, tourne autour de l'amour. Aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme. Aimer l'autre, son prochain, comme soi-même. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors allez-y, c'est le commandement nouveau. Et nous savons que quand c'est un commandement, c'est un ordre. Et le commandement, il n'y a pas de discussion. Le Seigneur nous donne un ordre en tant que chrétien d'aller exprimer quelque chose de très vital et primordial pour nous. Il sait pourquoi. Et ce soir, nous allons partager là-dessus le petit bout et je prie que la grâce du Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir ton cœur et que tu puisses saisir quelque chose pour que quelque chose puisse se passer aussi, un changement dans ta vie et autour de toi. Amen. Amen. Et Christ a exprimé cette loi de Dieu, l'amour. Il dit le royaume fonctionne par amour. Quand nous lisons les évangiles, le royaume de Dieu fonctionne par amour. Là-bas, la stratégie, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors que dans le monde, la stratégie du monde, c'est la haine, la rancune. C'est la division. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est l'amour, la réconciliation, l'unité. C'est le corps du Christ qui est rassemblé en toute son Église. Jésus-Christ est venu pour rassembler, il est venu pour unir ce qui avait été désuni, ce qui avait été divisé. Il est venu mettre l'unité, il est venu mettre l'amour. Et nous allons lire
Jean 13, 33. En Jean 13, à partir du verset 33 au verset 35. La parole de Dieu nous dit, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour très peu de temps. Vous me cherchez et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis maintenant. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayez de l'amour entre vous. » Au verset 35. « Ayez de l'amour entre vous. C'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Amen. Amen. Et donc, voici la parole sur laquelle nous allons, comme nous avons annoncé, nous allons partager. C'est l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. Et c'est cet amour-là qui va déterminer le fait que nous soyons disciples de Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait qu'on dise que nous sommes chrétiens, c'est ce signe-là qui nous montre que nous sommes chrétiens. L'amour que nous déployons entre nous. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ce qui rend la chose difficile parce que ce n'est pas ce qui souvent se fait. Alors, pour nous reconnaître comme disciples de Christ, nous devons être identifiés comme des enfants de l'amour. Et Romains 12, verset 9 à 21 nous dit que la vie chrétienne, c'est l'amour. Lorsque vous lisez ce passage de Romains 12, verset 9 à 21, la vie chrétienne, c'est l'amour. Alors l'amour dont le Seigneur parle, c'est un lien de tendresse. Et c'est en cela que j'ai défini cela. C'est un lien de tendresse, de vérité, de bien-être, de réalisation de soi. Donc un lien qui nous permet de nous réaliser. Réalisation de soi-même, réalisation en l'autre et en Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur parle de l'amour. C'est une puissance. Parce que nous savons ce que Jésus-Christ est venu faire. Il a fait par amour. Et c'est par amour que cela a donné cette dimension du sacrifice qu'il a eu à faire. Donc, cette puissance créatrice et transformatrice, c'est un lien que Dieu a mis entre nous pour que nous soyons reliés les uns et les autres. Comme Christ nous a dit dans Jean 13, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, voici ce que vous devez faire. C'est de pouvoir exprimer l'amour entre vous. Alors, l'amour, c'est un sentiment d'exister pour le bien. C'est un sentiment d'exister pour Christ. C'est un sentiment d'exister pour le projet de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit que, à travers cette parole, que nous ne pouvons pas nous épanouir seuls. Nous ne pouvons pas aimer Dieu seuls. Nous ne pouvons pas développer cet amour que nous avons pour Dieu seuls. Mais il y a quelque chose à faire pour que l'amour de Dieu soit parfait. Il y a quelque chose à faire pour que l'amour de Dieu puisse véritablement atteindre ce que Dieu attend de nous. Alors, mon frère, ma soeur, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, nous partons un peu en arrière pour expliquer un peu les choses. Lorsque nous prenons Genèse 1, la Bible dit que Dieu fit toutes choses parce qu'il a vu que c'était bon. Dieu a fait sortir la terre. Il a formé la terre. Dieu a mis la lumière. Il a créé le jour. Il a créé la nuit. Il a créé les voûtes. Il a créé les étoiles. Il a créé tout le contenu de la terre parce qu'il voyait que c'était bon de le faire. Et la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Quand on voit il est bon de faire telle chose, ça veut dire que c'est vraiment agréable. C'est bon, c'est si profond. Et donc Dieu a créé toutes choses par amour. Il n'a pas créé le monde par intérêt. Il n'a pas créé le monde pour que il ait un intérêt quelconque. Non, il a créé par amour réel. Il a fait sortir toutes choses sur la terre par amour, y compris ces choses-là, l'homme. Il a créé à son image, Genèse 1, verset 26. Dieu a créé l'homme à son image, par amour, pour refléter cet amour-là, qui est tellement plein en lui, qui est rempli en lui.
Dieu voulait déverser, voulait exprimer cet amour-là en créant l'être humain à son image, pour que à son image, nous soyons dans cette communion avec lui. Une communion d'amour. On doit aimer Dieu de manière amoureuse, si je dois m'exprimer ainsi. Non pas par intérêt. Dieu aussi nous aime de manière amoureuse, non pas par intérêt. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'humanité, y compris l'homme. Et lorsque nous lisons aussi par la suite, lorsqu'il a créé l'homme, en Genèse 1, verset 28, la première bénédiction qu'il a donnée, il dit « Soyez unis ». Et donc l'unité, mon frère, ma soeur. On ne peut pas aller aimer l'autre sans passer par l'unité. Parce que Dieu lui-même sait que sans unité, il connaît, et l'homme aussi connaît ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Et lorsqu'il a créé l'homme, ce lien d'amour-là, c'est le verbe, c'est la parole qui était en lui, et cette parole-là s'est faite chair en Christ. Donc, comme il dit, tout a été créé par lui. La Bible dit, tout a été créé par Jésus-Christ, et tout part vers lui. Donc, c'est cet amour réel qui était en Dieu, et qui en Dieu se trouve rempli, plein d'amour, que Dieu a déversé au dehors, il a fait sortir pour que cet amour-là puisse s'exprimer. Alléluia. Amen. Amen. Pour que cet amour-là puisse véritablement s'exprimer. Et il a mis des liens. Lorsque Dieu a créé Adam, il a mis un lien entre lui et Adam. C'est ce lien d'amour, de communion totale. Et quand Dieu aussi a vu qu'il n'était pas bon, en Genèse 2, verset 18, il n'était pas bon pour l'homme de rester seul. Il fallait lui créer un être semblable pour qu'il soit uni à cet être-là, pour avoir la force de cet amour pour régner et pour continuer le projet. Il a créé Ève. Il a rattaché Ève à Adam par ses côtes d'amour afin qu'ils puissent être un, et étant dans l'unité, ça donne encore plus de force, ça donne la puissance de pouvoir accomplir le projet de Dieu. Et chaque fois que Dieu faisait naître un enfant, c'est toujours le même lien qui relie. Et aujourd'hui, quand vous regardez, quand tu nais dans une famille, il y a un lien d'amour qui est là, naturel. Quelle que soit la situation de tes parents, quel que soit leur état, tu les aimes. Malgré tout ce qui va se passer, il y a toujours ce lien d'amour qui est là, l'amour filial. Alors Dieu a mis cet amour-là en lui à travers Adam, à travers Ève et à travers toutes ses descendances. Il nous relie. C'est le lien d'amour qui nous relie entre nous et l'expression de cet amour-là. Et c'est cet amour qui nous relie à Dieu, l'expression de cet amour agapé. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde et c'est comme ça que Dieu a formé son projet. C'est par amour que tout a été créé. C'est par amour que tout est sorti. Mais regardez un peu ce qui va se passer. Dans Genèse 3, le diable qui va venir après son combat spirituel dans le monde spirituel là-bas et qui a été précipité, il va maintenant venir attaquer. Mais lorsqu'il va commencer à attaquer, regardez très bien, il ne va pas attaquer n'importe comment. Il ne va pas chercher à agir sur n'importe quoi. Ce sur quoi le diable va agir, c'est ce lien ombilical d'amour que Dieu a mis entre lui et Adam et a rattaché Adam à Ève. C'est sur ça qu'il va venir agir. Alléluia. Amen. C'est sur ce lien que le diable va venir agir. Parce qu'il sait que s'il arrive à toucher à ce lien, il nous a carrément coupés de Dieu. Quand le cordon ombilical entre la mère est coupé, c'est fini. L'enfant sort. Il n'y a plus d'attachement avec le cordon. Donc, c'est sur ce lien-là que le diable va venir agir pour nous détruire, pour nous séparer de Dieu. Parce qu'il sait que tant qu'il y a ce lien d'amour qui existe, il ne sera pas capable de mettre son projet en place. Ce n'est pas possible. Il fallait détruire ce qui est l'essentiel de la force de l'homme, qui est l'amour, le pouvoir, la puissance que Dieu a mis pour pouvoir vivre, pour pouvoir bien vivre et pour rentrer dans le bien-être. Et c'est sur ce lien que le diable va venir agir. Il va venir d'abord commencer par le plus bas, en touchant Ève, pour que le lien d'amour qui lie Ève à Adam soit cassé. Et il avait réussi à le faire.
Il fallait maintenant toucher, parce que son goal, c'était de toucher le lien d'amour qui reliait Adam à Dieu. Parce que c'est ce lien-là qui nous fait vivre. C'est notre communion avec Dieu qui nous fait vivre. C'est notre communion dans sa présence qui nous fait vivre, qui nous rend heureux et qui nous bénit. Regardez comment Dieu visitait. Adam visitait, Ève visitait dans le jardin, ils se promenaient, ils viennent, ils se parlent, ils étaient heureux, ils mangeaient, ils étaient vraiment heureux. Il fallait qu'ils viennent toucher ce lien d'amour pour écarter l'homme de Dieu et pour briser. Et quand l'homme est écarté de Dieu, mais c'est terminé. Parce que c'est la source qui alimente l'homme, qui fait vivre l'homme. Et lorsque cette source-là est touchée, c'est terminé. Et il va venir casser même le lien d'amour entre Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, que Dieu est venu dire, Adam, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il a dit en Genèse 3? Oh, c'est la femme là que tu m'as donnée. Et donc déjà, il a mis la guerre entre Adam et Ève. Il a mis la mésentente entre les deux. Et aussi, il les a privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce lien-là qui a été coupé. C'est ce lien d'amour qui a été détruit par le diable et qui a fait que l'humanité a sombré dans l'obscurité. Et c'est ce qui a fait que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce lien-là, mon frère, ma soeur, c'est ce lien-là que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est venu rétablir. Dis Amen ce soir. Alléluia. Amen. Et c'est ce lien-là qu'il est venu rétablir avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu et rétablir ce lien. La mission de Jésus, effectivement, c'était de venir se livrer par amour pour rétablir ce lien d'amour entre l'humanité et Dieu et entre les hommes eux-mêmes. Voici la mission de Christ. Et c'est cette puissance d'amour-là qui va sauver l'humanité, qui va pardonner les péchés et qui va détruire le pouvoir du diable, de tout ce qui était en prise sur la vie de l'humanité et des hommes, et qui va réconcilier l'humanité avec Dieu et qui va donner cet amour réel maintenant qui se déverse de Dieu avec nous. Nous sommes capables de rentrer dans la présence de notre Père et de lui parler, de recevoir l'affection, la tendresse de lui, de recevoir des bénédictions de lui. Et nous sommes capables, Dieu aussi est capable de nous faire connaître ses projets. Voici ce que Jésus-Christ est venu faire. Et donc c'est ce pourquoi il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez-y exprimer cet amour. Dans Jean 13 que nous avons lu ici, allez-y exprimer cet amour-là, parce que c'est à cause de cet amour que le monde verra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Alors, comme la parole nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que c'est un commandement, comme il me l'a dit dans Jean 13, là, à partir du verset 34, 33 et jusqu'à 34, c'est un commandement nouveau. C'est un ordre que je vous donne. Et donc, mon frère, ma soeur, pour comprendre aujourd'hui comment aimer l'autre, parce que le Seigneur dit aimer l'autre, c'est réaliser le projet de Dieu. C'est l'amour que nous allons mettre entre nous qui va montrer que nous sommes des disciples de Christ et qui va nous faire rentrer pleinement dans le royaume. Parce que c'est la stratégie du royaume. Alors, il nous dit, si moi, Dieu, que tu veux m'aimer, moi, Dieu, que tu ne vois pas, que tu veux aimer, alors que ton frère qui est là, il y a la haine, mais tu es menteur parce que tu es en train de dire de la fausseté. Et aujourd'hui, aimer l'autre est devenu très difficile à cause de la méchanceté du monde, à cause de l'égoïsme, à cause de beaucoup de fêtes. Beaucoup de frères et sœurs veulent donner de l'amour. Mais lorsqu'ils reçoivent le mal, ils sont freinés. Ils n'ont plus envie même de donner l'amour. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'Esprit de Dieu va ouvrir ton regard pour que tu comprennes ce que c'est que aimer véritablement l'autre. Comment aimer l'autre? Parce que pour pouvoir rentrer dans le royaume, c'est la stratégie. Il dit pour pouvoir rentrer dans le royaume et pour toucher la couronne de gloire, de victoire, parce qu'il a dit dans les épîtres de Paul, il dit même si tu possèdes la science, tu parles toutes les langues, les prophéties, tous les miracles du monde, tu les opères, mais que tu n'as pas l'amour, tout cela n'est que des cymbales, des choses qui résonnent en vain.
Et c'est par amour que nous sommes identifiés. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut travailler sur nos cœurs, dans nos cœurs, pour que ce cœur-là soit ramolli, ce cœur-là soit rempli d'amour véritable. Mais mon frère, ma soeur, comment aimer? Comment aimer l'autre? Parce qu'aujourd'hui, aimer l'autre, c'est la condition pour moi d'aimer Christ ou d'aimer Dieu. Exprimer mon amour est vital pour moi. Laisser Christ qui vit en moi. Parce que si Christ vit en toi, toi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Christ vit en toi. Christ vit en moi. Mais comment laisser Christ s'exprimer? C'est à travers l'amour que Christ est venu sauver l'humanité. C'est à travers l'amour que Christ a libéré les malades. Il a guéri les aveugles. Il a fait sortir les morts du tombeau. C'est à travers l'amour. Alors comment nous, en tant que disciples de Christ, nous pouvons travailler aussi avec l'amour? Ce n'est pas vraiment facile, ce n'est pas easy. Mais le Seigneur nous montre comment aimer l'autre pour pouvoir rentrer dans le projet de Dieu, pour réaliser le projet de Dieu. Mais la Bible est claire. Dans Jean 13, dont nous avons parlé, il nous dit simplement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, le fait, comment nous aimer les uns les autres, nous devons regarder maintenant comment Christ nous a aimés, comment Christ a aimé l'humanité, comment Christ nous a aimés. Et c'est en regardant cela que nous allons aussi apprendre à aimer, à nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Donc, comment Christ a aimé? Parce que si nous arrivons à parler un peu de comment Christ a aimé, nous allons savoir comment aussi aimer. Alors, ce que nous devons savoir, comme il le dit dans Jean 20, verset 21, la Bible dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez. Donc, sachons, frères et sœurs, que c'est une mission que Christ nous donne. Christ lui-même a reçu la mission de son Père. Parce qu'avant que Christ ne reçoive cette mission, la parole de Dieu nous dit que Christ était Verbe. Il était avec Dieu, il était Dieu. Donc regardez la situation de Christ. Il était roi, il était puissant, il était Dieu dans toute sa royauté. Et Dieu lui a donné cette mission. Et la mission que Dieu lui a donnée, c'est d'aller pour sauver l'humanité. Maintenant, la manière de sauver cette humanité, le moyen par lequel il devait venir sauver cette humanité, c'est par l'amour. En tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, par moments c'est dur. Tu ne fais que faire le bien, mais souvent c'est le mal qui vient te gifler à tout moment. Tu ne fais que faire le bien, mais souvent c'est le mal qui vient te gifler à tout moment. C'est des injures, c'est des humiliations, c'est ceci. Et ça décourage beaucoup. Beaucoup se disent, moi en tout cas, je ne veux plus aider les gens. Moi en tout cas, je ne veux plus faire ça. Moi en tout cas, et beaucoup arrivent à ne pas aller au bout de cette mission que le Seigneur Christ nous a donnée avant son départ. Donc, le premier fait, c'est que ce soir, nous devons savoir que c'est une mission pour nous. C'est un commandement. Il n'a pas dit, bon voilà, il dit, voici le nouveau commandement. Voici l'ordre nouveau. Parce que c'est ce qui va vous aider. Je m'en vais. Mais là où je pars, vous ne pouvez pas venir maintenant. Mais voici, excusez-moi, voici ce que je vous donne comme stratégie pour travailler dans ce royaume, même étant encore vivant sur la terre. Amen. Amen. Donc, sachons que c'est un appel. Et je disais à une de mes filles, le mariage, c'est un appel. On ne se lève pas comme ça pour aller dans le mariage parce qu'on a envie de se marier, parce que j'ai envie de faire des enfants ou parce que moi aussi j'ai envie d'avoir de la compagnie. Non, c'est un appel, c'est une mission. Est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu sens que tu rentres là-dedans? Parce que quand les difficultés vont se présenter, il ne faut pas vouloir retourner si vite. Si c'est un appel, tu dois savoir que quand tu réponds à l'appel, le Seigneur dispose les moyens pour que tu puisses arriver jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors sachons que Christ a répondu à l'appel de Dieu. Il a répondu à cet appel. C'est une mission. Dieu lui a dit, tiens, j'ai une mission pour toi. Et cette mission, tu vas aller sauver
ce monde qui est rentré dans la captivité, qui est rentré sous le pouvoir obscur du diable. Mais voici la manière dont tu vas sauver ce monde. Voici la clé, c'est l'amour. Tiens. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous qui devons aimer comme Christ a aimé, nous devons savoir que c'est un appel. Comme il dit, comme le Père m'a envoyé, moi j'ai fini ma mission. Je suis allé jusqu'au bout de la mission. Exprimer l'amour pour qu'il y ait libération totale, pour qu'il y ait délivrance. Mais toi aussi, voici, je vous laisse ça. Aimez-vous les uns les autres. Voici comment vous allez délivrer. Voici comment vous allez emmener des libérations. Voici comment vous allez emmener des âmes. Voici comment vous allez être bénis. Et c'est ce que Christ nous a dit. Donc tu dois savoir que c'est un appel. Est-ce que tu as répondu à l'appel? Et je peux te dire oui à ta place. Parce que en tant que chrétien, quand tu as dit oui à Christ, ça veut dire qu'automatiquement, tu dis oui à ce que je sois ton disciple. Et si je suis ton disciple, c'est que je dois porter le flambeau de l'amour pour que le monde reconnaisse que je suis ton disciple. Et de deux, Christ a accepté. Il a répondu à l'appel. Il a accepté l'appel. Il a validé l'appel. C'est-à-dire quoi? Il a donné sa volonté. Donc en acceptant la mission de Dieu, il a donné sa volonté à Dieu. Donc nous aussi, lorsque nous acceptons Christ, ça veut dire que nous acceptons d'exprimer l'amour. Ça veut dire que nous donnons notre volonté à Christ. Est-ce que nous avons donné notre volonté à Christ? Alors ce soir, il faut le savoir. Pour ne pas que tu puisses t'arrêter en si bon chemin à cause de toutes ces tribulations qui vont se présenter au-devant de toi. Pour que tu saches que tu as une mission que tu dois porter. Et c'est à cette mission que Dieu va te juger au dernier moment. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a donné cette mission, c'est Christ qui t'a donné. Alors c'est à lui que tu auras des comptes à rendre, c'est à lui que j'aurai des comptes à rendre. Non pas à un homme qui est venu me distraire. Nous ne devons pas nous laisser aller à la distraction. Alléluia. Amen. Alors nous devons accepter. Accepter, ça veut dire j'ai donné ma volonté. Je n'ai plus de volonté. Quand Christ, dans sa position de roi, dans sa position d'élu de Dieu, dans sa position de puissance, a accepté, il savait, Dieu lui a dit, voilà, c'est par amour, tu vas aller. Mais voici ce que l'amour implique. Et c'est là que Dieu va lui donner la feuille de route. Aujourd'hui, nous savons ce que Christ a posé comme acte d'amour. Et c'est ça le troisième mouvement. Quand on accepte, maintenant il faut passer à l'acte. Et mon frère, ma soeur, souvent l'acte là, ça devient compliqué. Mais Christ ne s'est pas laissé aveugler ni intimider. Il allait jusqu'à poser l'acte d'amour qui a valu notre délivrance, notre libération et notre salut. C'est le sacrifice sur la croix que Christ a fait. Et au cours de ce sacrifice-là, il y a eu deux mouvements qui se sont passés. Et je souhaiterais que tu saches cela ce soir, pour que tu puisses aussi rentrer dans ce mouvement avec joie, non pas avec complainte, non pas avec des murmures, non pas avec... pour bloquer même ta vie, bloquer ta croissance spirituelle, bloquer tes bénédictions, mais rentrer avec joie pour que la gloire de Dieu descende aussi sur ta vie. Alléluia. Le premier mouvement qui s'est passé dans l'acte d'amour maintenant, le sacrifice, c'est ça. Lorsque nous voulons aimer, nous devons passer par le sacrifice. Et le premier mouvement que Christ a opéré, c'est un mouvement intérieur. C'est lui-même, il s'est offert lui-même à Dieu. Dans l'unité, nous avons parlé de l'unité au début. Sans unité, il n'y a pas d'amour. Donc dans l'amour, il y a des choses très importantes. Il y a l'unité, alléluia. Et il y a le sacrifice. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas quelqu'un qui aime l'unité, tu ne peux jamais aimer. Si tu es quelqu'un qui aime toujours la division, c'est toi qui aimes toujours te mettre seul ici. Tu aimes faire les choses seul, tu ne peux jamais aimer les gens. Amen. Amen. Tu ne peux jamais poser le sacrifice. C'est pourquoi aujourd'hui la division là, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, nous en tant que chrétiens, on doit être des porte-paroles, aller contre ça. Nous ne devons pas assister, nous ne devons pas être mêlés, mais nous devons nous lever dessus, non seulement pour prier, pour attaquer la division. Parce que c'est la stratégie que le diable utilise pour nous démanteler, pour nous détruire, pour nous affaiblir. Dans nos familles, les familles divisées sont affaiblies.
Les gouvernements divisés sont affaiblis. Les États divisés sont affaiblis. Dans les services, les bureaux, les entreprises, là où règne la division, mais l'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Amen. Dans l'unité familiale, là où il y a la division, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Amen. Donc c'est ce pourquoi nous devons attaquer la division. Parce que pour aller aimer, Christ s'est uni à son Père. Et c'est là le premier mouvement sur la croix. Il a rendu l'âme, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Amen. Il est rentré dans cette unité parfaite avec Dieu. Mon frère, ma soeur, sans que tu ne poses l'acte de sacrifice, le premier mouvement, c'est-à-dire, comme la parole de Dieu nous dit, il nous dit, que je prenne cette parole pour vous donner. Alléluia. Il nous dit dans Romains 12, verset 1, offrez à Dieu votre propre personne comme une victime vivante et sainte, car capable de lui plaire. C'est l'hommage d'une créature raisonnable. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Le premier mouvement que Christ a fait sur la croix, le sacrifice, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Donc, tu ne peux pas aller te sacrifier pour les gens si toi-même, tu n'as pas offert ta vie à Dieu comme sacrifice de bonne odeur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aller servir le Seigneur. Ils veulent aller aider, soutenir, aider les frères, faire ceci. Mais mon frère, si tu ne viens pas rentrer dans cette unité parfaite avec Dieu, avec Christ, avant d'aller faire cette mission, tu vas vite déposer la clé. Tu vas vite déchanter. Tellement les gens vont être mauvais avec toi, t'humilier, ils vont t'insulter. Des gens que tu es en train d'aider, ils t'insultent. Est-ce que tu as envie de continuer? Amen. Amen. Tu n'auras plus envie de continuer. Toi, tu veux aller leur faire du bien et eux, maintenant, ils sont en train de te percer, de te démolir, comme on a fait à Christ en son temps. Il est venu nous sauver. Lui qui est venu nous sauver, on était en train de le démolir. On le cherchait pour le piéger, pour le tuer, pour l'emmener à l'abattoir. Et c'était le projet qui se passait dans la tête des pharisiens, de ceux-là qui étaient là pour le nuire. Et beaucoup aujourd'hui. Des gens même que tu aides se lèvent, ils te font des choses. Tu dis, hey, moi Seigneur, je ne fais plus rien. Mon frère, c'est pour ouvrir ton regard aujourd'hui. Et le premier mouvement que Christ a fait, c'est ça. Il s'est offert lui-même sur le bord de la croix. Il a dit, Père, en tes mains, je libère mon esprit. Et ça a été l'unité parfaite. Et c'est cette unité-là qui a créé la résurrection, qui a fait jaillir maintenant la vie du tombeau. Et Christ est revenu à lui, alléluia, pour te dire que si tu n'arrives pas à offrir ton âme, ta vie à Dieu, ça te sera très difficile d'aimer même ton mari, même ta femme, même tes enfants. Arrivé un moment, tu seras fatigué. Amen. Amen. Et souvent, ils vont faire des choses, tu seras tellement fatigué que tu vas baisser les bras. Alors que si tu t'es assez offert à Christ, pour qu'il puisse être ce ravitaillement, comme le Père était tout en train de ravitailler Christ pour la mission. Vous pensez que Christ n'avait pas mal? Il était dans la chair. Il avait mal. Il était humilié. Il se sentait mal. Mais qu'est-ce qui faisait que il allait jusqu'au bout de cette mission sur la croix? On a préféré Barabbas. On l'a humilié, on l'a arrêté comme un vulgaire voleur. On a mis la croix sur lui. Ses habits étaient déchirés, ils l'ont flagellé, ils l'ont fouetté. On a craché sur lui. Même dans ce monde, on n'a jamais fait, même les voleurs qu'on attrape, on ne leur fait jamais ça. Vous pensez qu'il n'avait pas la chair? Même au jardin de Gethsémani, sa chair a tremblé un peu. Il a dit, Père, si cette coupe-là, tu peux l'éloigner, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il avait offert sa volonté. Et dans sa situation, c'est ça, le sacrifice que nous devons poser. Nous devons nous dépouiller. Et c'est ça, s'offrir comme sacrifice de bonne odeur à Dieu, c'est nous dépouiller de notre ego, de notre personnalité. Et c'est ce que Christ a fait. Il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de cette situation de puissance, de gloire. Il a dit, je suis prêt à m'humilier. Je suis prêt à rentrer jusque même là où personne ne peut. Je suis prêt à me laisser aplatir. Si l'humanité doit être sauvée, si c'est la mission que tu me donnes, je suis prêt. Mais est-ce que nous nous disons ça?
Je suis prêt à exprimer l'amour. Je suis prêt, Seigneur, je suis prêt à donner l'amour. Là où même je suis giflé, là où même je sens l'humiliation, je suis prêt à donner jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Parce que Christ a donné, il s'est livré lui-même. Et dans cette unité, allez, il y a eu puissance et il y a eu résurrection. Et quand Christ est ressuscité, qui a eu la victoire? La gloire de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit dans Hébreu que à cause de son obéissance, à cause de ce qu'il allait jusqu'au bout, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La puissance éternelle lui appartient. Tout ce qu'il a fait sur la terre, toutes ces humiliations. Aujourd'hui, qui est humilié? C'est le diable qui est humilié. Aujourd'hui, qui est humilié? C'est tous ces pharisiens qui ont failli le tuer. Aujourd'hui, Christ est assis. Il est encore plus dangereux qu'avant. Alléluia. Il est encore plus puissant qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, la clé du royaume lui a été déposée dans ses mains. Même la clé des séjours des morts est dans ses mains. Aujourd'hui, c'est Christ qui décide que son enfant doit partir. Alors si Christ n'a pas décidé sur ta vie que tu ne dois pas mourir, tu ne vas pas mourir, mon frère. Tant que Christ ne décide pas quelque chose sur ta vie, rien ne saurait t'arriver. Alléluia. Amen. 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 Rien ne saurait t'arriver. Au nom de Jésus. Amen. Tant qu'il n'a rien décidé, il a le pouvoir. Dans le ciel, il a le pouvoir sur la terre. Alors, qui a gagné? C'est Christ qui a gagné. C'est le royaume de Dieu qui a gagné. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions exprimer l'amour qu'il nous a laissé. Et dans ce sacrifice-là, c'est le premier mouvement. Nous devons nous dépouiller nous-mêmes. Parce que si Christ n'avait pas enlevé son manteau de roi, je ne pense pas qu'il allait pouvoir s'humilier jusqu'à ce point. Et c'est nous-mêmes qui faisons que notre ego fait que on n'arrive pas à exprimer l'amour de Dieu. On n'arrive pas à dépasser, aller au seuil. Christ est allé au seuil, il a dépassé le niveau humain de l'amour pour toucher l'amour agapé. Et c'est cet amour-là qui libère les gens. Parce que quand tu vas aller toucher la vie de quelqu'un pour prier, le diable va se soulever pour dire, allez, faut lui faire ça, faut lui faire ça. Et toi aussi, ne sachant pas, tu vas dire, ok, moi je prie plus pour lui, ou bien je ne fais plus ça. Lui-même, il n'a qu'à faire. Mais tu es en train de te détourner d'une mission que Christ t'a donnée. Et c'est ça, après l'acceptation, il faut passer à l'acte, le sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas se dépouiller de leur manteau. Ils ne veulent pas mourir en eux-mêmes. Et puis ils veulent produire. Alors qu'avant que Christ ne produise dans la résurrection, c'est l'éclatement de vie. La résurrection, c'est l'éclatement total. Et Christ est devenu maintenant spirituel, totalement. Et il est partout, il est omnipotent, omniprésent. Alors qu'avec sa cavité corporelle avant, il était localisé qu'à Jérusalem, en Judée, un peu partout. Il ne pouvait pas aller au-delà. Alors qu'après la résurrection, la Bible dit qu'il a éclaté partout, il habite dans tous les temples. Quand quelqu'un accepte Christ, Christ habite en lui. Quand quelqu'un accepte Christ, Christ habite en lui par son esprit. Donc il est partout, il est en nous. Il remplit maintenant l'univers. Alors, c'est ce que nous devons faire. Et il produit. Christ a fait, c'est une production maintenant, humanitaire. Mais nous voudrons produire des fruits. Nous voudrons faire ceci. Mais nous devons laisser notre manteau d'ego sur la croix et nous unir totalement à la volonté de Dieu. C'est ce que Christ a fait et c'est ce pouvoir d'unité avec Dieu qu'il a fait éclater en fruits en abondance. Et donc nous aujourd'hui, nous qui devons produire en Christ, nous devons laisser ce manteau. C'est ça, porter sa croix. Quand ça devient dur, il ne faut pas dire, ok, moi je laisse tomber. Non, il faut t'unir, rentre dans la communion avec Dieu, rentre dans cette communion avec Christ. Et comme Christ habite en toi, c'est lui qui va te rendre capable de pouvoir aller jusqu'au bout de cet amour. Et ça va faire que tu vas triompher au nom de Jésus. Tu vas triompher, Dieu va faire descendre la gloire sur ta vie. Tu vas remplir, tu vas produire. Les gens vont voir la gloire, les gens vont voir l'abondance. Les gens vont voir des choses, mais ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire que c'est toi qui es capable de faire ça. Ils ne vont pas croire que telle chose soit capable de t'arriver. Et c'est là que tu diras, je suis disciple de Christ. Alors je dois produire l'amour. Aujourd'hui, l'amour a disparu dans nos églises. L'amour a disparu dans nos communautés. L'amour a disparu dans nos maisons. L'amour a disparu dans le cœur même des chrétiens à cause de la perversité de ce monde, à cause de la méchanceté du monde,
à cause de... Mais le chrétien doit ouvrir son regard pour savoir que ce n'est pas à notre époque que cela existe. À l'époque de Christ, Christ a subi cela. Et Christ dit, imiter. La parole de Dieu dit, il faut imiter. Donc, comment aimer autrui? C'est imiter. Il faut imiter simplement ce que Christ a fait, comme la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Nous devons être des imitateurs de Christ. Donc, mourir en nous-mêmes, mourir en soi-même, comme Christ l'a fait. Il faut se dépouiller de son ego, de sa personnalité. Il faut se détacher des repères qui nous empêchent véritablement d'épouser la volonté de Christ. Souvent, le Seigneur nous dit de faire telle chose, mais nous-mêmes, on a une autre volonté. Donc, il y a un combat souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un combat intérieur. Avant même que le combat ne soit extérieur, le combat est intérieur. Hein? Les désirs et tout. Mais est-ce que nous avons accepté vraiment la volonté de Christ en tant que chrétiens, même dans les moindres détails de nos vies? Donc, nous devons nous détacher de ces attachements charnels qui nous empêchent. Si Christ avait regardé le fait qu'il était roi, il n'allait jamais laisser quelqu'un l'insulter. Et si Christ disait une parole, Dieu allait exécuter. Dieu allait détruire l'humanité. Mais Christ, tellement il a enlevé son manteau de roi, il a porté son habit de sac parce qu'il savait ce qu'il attendait. Donc, il n'était pas là pour exprimer la haine. Il était là pour exprimer l'amour, pour que nous soyons sauvés. Donc, tout ce qu'on lui faisait, pour lui, ça faisait partie de sa mission. Il fallait qu'il parte jusqu'au bout. Et c'est ça le sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose que tu sens que ça fait mal. Amen. 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 Voilà, Amen. tu sens que la chose fait mal. Tu sens que, je suis en train de faire quelque chose, mais il y a un vent contraire. Et je sens la douleur. Parce que pour se détacher des choses, ça fait souvent mal. Pour rentrer dans la volonté du Père, épouser Christ. Et c'est ça. Il faut épouser Christ. Pour produire en abondance, il faut épouser Christ. Pour être dans l'unité avec Dieu. Et c'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Christ est notre époux. Il est venu épouser. Hein? Et il est l'époux. Alors nous devons vraiment l'épouser. Hein? Et mourir en nous-mêmes. Mourir en nous-mêmes. Hein? Pour ce que nous sommes en train de faire. Si nous avons des injures, nous avons des humiliations, qu'on puisse vraiment nous lever au-dessus pour dire que Christ en moi, Dieu dit d'exprimer l'amour, alors je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas baisser les bras. Hein? Souvent dans les églises, oui, quand un frère commence à mal, oh, lui là m'a insulté, à cause de ça, je ne viens plus. Je dis, mais attends, c'est lui qui t'a emmené en mission de l'expression de ton amour. C'est Christ qui t'a emmené dans cette mission. Ce n'est pas cette personne à qui Dieu va demander des comptes, mais c'est à toi. C'est là où il y a difficulté, c'est là que tu dois exprimer ton amour et c'est là que se trouve le sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est de faire vraiment. Et le deuxième mouvement dans le sacrifice, c'est la production. Quand tu passes par le temps du sacrifice, tu vas avoir la production. Tu vas produire, tu vas porter du fruit. C'est ce que Jean dit, porter du fruit. Il dit, si le grain de blé ne meurt en terre, il restera seul. Il ne pourra pas produire du fruit. Mais s'il meurt, il va produire. Et c'est le sacrifice là. Souvent, ça fait mal. Mais nous devons savoir que nous devons y aller. Rentrer, aller exprimer à temps et à contre-temps l'amour de Dieu. Voilà. Et offrir maintenant, c'est dans ce deuxième moment que Christ va offrir à l'humanité ce qu'il a reçu du Père. Donc, offrir ce qu'on a maintenant aux autres. Exercer ce qu'on a reçu sur les autres. Parce que maintenant, là, l'autre est un terrain parce que Christ a été rempli du Père. Mais il fallait qu'il exprime son amour sur nous. Qu'il forme maintenant le corps du Christ. Il est la tête et nous sommes le corps maintenant. Alors, voici la production. Et donc, l'autre maintenant est le terrain pour nous de nous exercer. Parce que quand on dit j'aime Dieu, j'aime Christ, le Seigneur va évaluer notre amour pour lui à travers les autres. Amen. Voici ce que ça veut dire. C'est à travers les autres que Christ va évaluer notre amour que nous avons reçu de lui. Donc, l'autre devient comme un terrain, une terre d'exercice. Voilà. Et quand tu t'en vas t'exercer, par moments c'est difficile, par moments c'est compliqué, mais tu vas aller le faire quand même. Et donc, nous devons maintenant aller sur ce terrain pour nous exercer
et cultiver cette terre qui est l'autre. Donc, tu ne peux pas ne pas passer par l'autre, ne pas aimer l'autre. Et puis, et quand je parle de l'autre, de prochain, c'est tout le monde, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ta famille, c'est tes frères en Christ surtout, comme Christ l'a dit. Hein? Parce que bon, souvent la femme, l'enfant, les parents, on essaie tant bien que mal. Mais quand ça sort de ce cadre et que ça touche les autres qu'on ne connaît pas et tout, on commence vraiment à dire, ah non, 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 moi je ne veux pas que les gens rentrent dans mes 100 mètres, je ne veux pas qu'il y a ceci, je ne veux pas que tant, alors que Dieu nous attend. Hein? L'autre qui vient, on le regarde d'une manière, ah, il n'est pas comme moi, il est bizarre, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Et on commence à juger. Non, c'est un terrain pour qu'on puisse exprimer l'amour qui est là. Et donc, voici ce que l'autre est pour nous. Un terrain et nous pouvons avancer, faire la mission que Christ nous a laissée, continuer son œuvre hein, par cette stratégie du royaume qui est le commandement suprême, qui est l'amour. Alléluia. Amen. Et c'est ce sacrifice, et c'est après le sacrifice maintenant que le quatrième point vient pour terminer, la production, l'abondance. Et tu vas voir que Dieu va te confier beaucoup de choses. Il va te confier beaucoup de missions. Il va te confier et tu vas produire même. Produire dans ton être intérieur. Il va t'arroser dans le service qu'il t'a donné de faire. Mais il va te faire exceller. Si c'est louange, si c'est chanter, si c'est prédication, il va t'arroser de paroles. Hein? Si c'est, je peux dire, le service logistique, et service communication, service ton. En tout cas, là où il a mis les talents, il va multiplier les talents en toi. Et tu vas te sentir productif. Tu es là, tu as des idées. Tu es là, tu sens. Mais les idées viennent, les trucs viennent. Et tu sens que tu as la production. Parce que par moment, on pense que la production, c'est seulement, j'ai eu 10 voitures ou bien j'ai eu 20 maisons. Ça fait partie. C'est la production matérielle. Mais il y a aussi la production en idées, la production intérieure en âme. Ton âme prospère, tu sens. Hein? Peut-être pour toi, la mission que Dieu t'a donnée, c'est de donner la joie aux gens. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, tout le monde est en joie. Ils communiquent une vie. Il y a une vie en eux. Hein? C'est leur talent. Hein? Souvent, les comédiens, comment une seule personne peut se tenir là devant des milliers de personnes et faire rire tout le monde? C'est des talents que ces personnes ont. Donc, en fonction du talent que tu as, pour toi, peut-être c'est le soutien matériel. Dieu va te bénir. Tu seras rempli de richesses. Et tu vas aussi aider, prendre soin des gens, des affamés, des démunis, de l'œuvre de Dieu. Voici la production. Et en idée, il y a des gens qui sont productifs en conseil. Quand tu les touches comme ça, les conseils qu'ils te donnent, mais c'est vraiment des bonnes idées qui font avancer l'œuvre de Dieu. Et pour toi, peut-être c'est là la production. Et tu vas fleurir en toi-même la santé divine, la santé corporelle. Et tu fleuris dans ton foyer. Et la multiplication vient, les enfants, et ton mari, ton foyer, ton travail. Tu es heureux. Ce n'est pas question de gagner beaucoup, mais le peu que tu as, tu es heureux, tu es vivant. Voici la production. Et c'est ce que Christ, par la résurrection, il a donné la vie. Et aujourd'hui, nous devons passer par le sacrifice et atteindre. Voilà comment on va aimer. Sinon, d'autres se lèvent. Moi, j'aimerais prendre soin des malades. Et puis, les Juifs, ils reviennent. Comme une maman qui priait, elle intercédait. Mais elle dit vraiment les coups qu'elle a reçus, elle veut ouvrir sa bouche pour intercéder. Mais si tu as ce don de l'intercession, ça veut dire que, il ne faut pas dire que je ne veux plus faire. Mais il faut plutôt regarder dans la progression de